Nous allons légèrement fermer les yeux et incliner la tête. Notre Dieu, nous te rendons grâce pour ces instants. Nous te bénissons parce que tu prends le contrôle. Merci parce que tu es déjà présent depuis que le premier cantique a été entonné pour l'ouverture de ce culte. Nous savons que tu es présent parce que tu as dit que là où se trouvent 2 ou 3 en ton nom, tu es présent. Alors merci pour ta présence parmi nous ce matin. Maintenant que nous sommes au temps d'écouter la parole, nous voulons te soumettre nos entendements, nous voulons te soumettre nos esprits, nos cœurs, afin que Père, tu nous instruises, tu nous parles, tu nous éclaires, tu nous édifies, tu nous émondes, tu nous purifies, tu nous sanctifies, tu nous guéris, tout ceci au travers de ta parole. Merci de restaurer nos vies ce matin. Merci d'agir dans nos cœurs. Merci de pouvoir nos besoins. Merci de répondre à nos nombreuses questions. Merci de nous orienter. Merci d'ouvrir nos yeux sur la réalité de ce que Jésus-Christ a accompli, a fait pour nous. Et merci de nous aider par le Saint-Esprit à nous approprier de tous ces bienfaits que Christ nous a accordés. Béni sois-tu notre Père. Sois loué, sois élevé. Merci de m'aider, Père, ce matin à transmettre ta pensée, à transmettre ta parole dans les altitudes de la vérité, de manière précise et concise et avec clarté, afin que l'Église soit instruite et que l'Église puisse continuer de croître, de grandir dans sa ressemblance à Christ au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Le dimanche passé, nous avons entamé ce thème, béni de toutes sortes de bénédictions en Christ. De toutes sortes de bénédictions en Christ. Et comme nous l'avons lu dans notre texte de base, dans Ephésiens chapitre 1, le verset 3, la Bible dit: béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Alléluia. Donc la Bible dit que nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Christ. Et la Bible précise que ce sont des bénédictions spirituelles. Et comme je disais dimanche passé, il est très important pour nous de nous rendre compte que la vie n'est pas charnelle, elle est spirituelle. La vie ne commence pas dans le matériel, dans ce qu'on voit, dans ce qu'on peut toucher. La vie commence dans l'invisible, dans le surnaturel. Et en Hébreu, le chapitre 11, le verset 3, la Bible dit que par la foi, nous reconnaissons que le monde a été créé par la parole de Dieu. De sorte que tout ce qu'on voit tire son origine de l'invisible. Donc avant qu'une chose ne soit visible, elle commence dans l'invisible. Même quand tu penses à une chose, elle est immatérielle, c'est dans ta pensée, c'est dans l'invisible. Et c'est ce que tu as pensé que tu vas mettre en œuvre par des actions concrètes en suivant des étapes. Et la chose invisible deviendra visible. Quand tu imagines un modèle d'habit, quand tu imagines un modèle de véhicule, quand tu imagines un modèle de maison,
c'est d'abord dans ta pensée, dans ton esprit. Avant qu'il ne devienne visible, avant même que tu le dessines et que tu le fasses, ça commence dans l'invisible. Donc la vie n'est pas visible. C'est pour ça que tu vois les sorciers, avant de faire quoi que ce soit dans le visible, ils commencent dans l'invisible. Ils t'envoûtent dans l'invisible, ils font toutes choses dans l'invisible. Et lorsqu'ils contrôlent l'invisible, l'invisible a des répercussions sur le visible. Donc comprends que l'invisible contrôle absolument le visible. Le spirituel contrôle le naturel. Donc Dieu t'a béni, mais spirituellement, de toutes sortes de bénédictions, de toutes sortes de grâces. Il t'a accordé toutes sortes de faveurs en Christ. C'est pour ça que tu dois louer Dieu, tu dois célébrer Dieu, tu dois adorer Dieu. Et comme je disais dimanche passé, tu ne peux pas être en Christ et continuer de croire que tu n'es pas béni, que tu es maudit. Gloire à Dieu. À moins que tu n'es pas en Christ. Si tu sais que tu n'es pas en Christ, si tu sais que tu n'as pas reçu et cru en la personne de Jésus-Christ, je t'inviterai à sincèrement recevoir Christ en toi et à placer ta confiance en lui. Mais pour ceux qui sont en Christ, la Bible affirme qu'ils ont été bénis par Dieu le Père de toutes sortes de grâces, de toutes sortes de faveurs, de toutes sortes de bien-être, de bonnes choses en Christ. C'est très important. On parle de ceux qui sont en Christ. Il ne faut pas dire que le pasteur a dit que je suis béni, mais je ne le vis pas. Je ne suis pas affecté par cette bénédiction dans différents domaines de ma vie. Il faut te rappeler qu'on parle d'une catégorie de personnes bien précises. Ceux qui sont en Christ. Alléluia. Ceux qui sont en Christ. Le spirituel de ces personnes-là est sous le contrôle de Dieu, sous le contrôle de Christ. Et Christ les a bénis de toutes sortes de bénédictions. Je pèse ce que je dis. Et je veux que tu le comprennes. L'une des choses importantes que tu dois faire, c'est de te rassurer que tu es en Christ. C'est de te rassurer que tu es en Christ. Je parle à ceux qui sont en Christ. Je ne parle pas à tout le monde. Ce message est adressé à ceux qui sont en Christ. Si tu es en Christ, tu ne dois plus jamais accepter que tu es maudit, que tu es privé de bénédiction, que tu es privé de la gloire de Dieu. Ceux qui sont privés de la gloire de Dieu, c'est ceux qui sont dans le péché. Toi, si tu es en Christ, tu n'es plus dans le péché. Tu as été délivré du péché. Jésus a ôté tes péchés. Oh, quand je parle du péché, comprends-moi bien. Je parle du but raté. Du fait de rater ton but. Du fait de rater ta cible. Je parle de la nature pécheresse que nous avons héritée hier, quand on était hors de Christ, par Adam. Mais en Christ, cette nature a été réglée. Et Christ t'a rendu participant d'une autre nature. C'est la nature divine. Mais tu diras, pasteur, pourquoi j'ai des luttes? Parce que le péché a été condamné dans notre ancienne nature. Et tant que nous sommes dans ce corps corrompu,
dans ce corps charnel, nous luttons parce que nous avons une double nature. Il y a la nature de Dieu à l'intérieur, pas la vie qu'on a reçue dans notre esprit, la vie de Christ. Mais il y a l'ancienne vie qui a été condamnée dans le corps, dans ce corps mortel. Et jusqu'à ce que le salut soit complet, jusqu'à ce qu'on quitte ce corps mortel pour revêtir le corps incorruptible, le corps glorieux qui nous sera donné par Christ à la fin, nous aurons cette lutte constante. Car ces deux natures sont en nous. C'est pour ça que ceux qui privilègent leur vie spirituelle en s'adonnant abondamment à l'exercice de la piété, en faisant en sorte qu'ils soient de plus en plus attachés à Dieu par la prière, par la méditation, par la vie de sainteté, par la louange, par l'adoration, verront que la nature divine prendra le pas, prendra le dessus sur l'ancien nous. Et ça sera plus facile pour toi de manifester Christ. Donc frère, c'est vraiment de l'ignorance d'être convaincu, d'avoir reçu le témoignage du Saint-Esprit, d'avoir reçu l'attestation du Saint-Esprit dans notre esprit que nous sommes enfants de Dieu, que nous appartenons à la famille de Dieu, et de continuer de croire que je suis maudit. C'est quoi la bénédiction? Ça, c'est une autre chose qu'il faut clarifier dans ton esprit. Le fait que tu n'as pas encore une chose ne veut pas dire que tu es maudit. Le fait que peut-être tu n'es pas encore marié ne veut pas dire que tu as la malédiction du célibat. Être célibataire, c'est un statut. Être marié, c'est un statut. C'est ton statut matrimonial. Ça n'a rien à voir avec la malédiction. Le fait que tu n'as pas encore peut-être une profusion, beaucoup de biens matériels, beaucoup d'argent, ne veut pas dire que tu es maudit. Parce que ces prédicateurs te diront que tu es maudit parce que depuis là tu as pris de l'âge, tu n'es pas marié. Il y a certaines femmes qui ne sont pas mariées parce qu'elles n'ont pas encore trouvé la personne qu'elles attendent. Ce n'est pas qu'elles ne sont pas abordées ou draguées. Mais ceux qui viennent les aborder ne rentrent pas dans la ligne qu'elles veulent. L'homme qu'elles recherchent. Donc elle attend. Ça ne veut pas dire qu'elle est maudite. On ne se marie pas pour divorcer. Donc on fait attention au choix de notre partenaire de vie. Il y a des hommes qui ne sont pas mariés, pas parce qu'ils sont maudits. Parce qu'ils n'ont pas trouvé la femme qu'ils attendent, la femme qu'ils veulent, celle qui va les accompagner toute leur vie. Donc il attend. On ne se marie pas pour marier, pas parce qu'il ne voit pas de femmes. Mais quand il approche ces femmes et qu'il pèse leur mentalité, il pèse leur caractère, leur comportement, il se rend compte qu'elle ne rentre pas dans ce qu'il veut, comme mère demain pour ses enfants, comme épouse à ses côtés. Alors il attend. Ça ne fait pas de lui un homme maudit. Et tu vois, dans la vie avec Dieu, tu dois comprendre que tout le monde ne se mariera pas jeune. Parce qu'on n'a pas les mêmes saisons de vie. Dieu n'a pas programmé nos vies de la même manière. Des gens se sont mariés très tôt, à 18 ans, à 20 ans, d'autres à 25 ans, d'autres à 40 ans, etc. Donc si tu n'es pas marié, ce n'est pas un problème pour que tu sois complexé. Ça ne fait pas de toi une personne qui n'a pas d'importance. Aujourd'hui, plusieurs divorcent parce qu'on les a précipités à se marier. Donc, ils n'ont pas eu le temps d'analyser leur choix en voulant répondre à la pression sociale.
Ils se sont mariés. Et certains sont maintenus dans ces foyers, dans le désarroi, dans la souffrance. Parce qu'ils ne veulent pas encore qu'on dise, tu es divorcé. Donc ils ne sont pas heureux dans leur ménage et puis ils sont dedans. Les plus courageux divorcent. Et encore la société les critique, les calomnie. Parce qu'on n'a pas laissé les gens décider pour eux-mêmes. Des parents ont trouvé que comme sa fille a 30 ans, sa fille a 35 ans, elle est encore dans la cellule familiale, c'est honteux. Ils ont brusqué leur fille à se marier. Et elle a pris le premier venu. Et elle est malheureuse dans la maison. Il est malheureux dans son ménage. Que ce ne soit pas ainsi pour nous les parents chrétiens. Laissons nos enfants. Quand ils seront prêts pour se marier, ils vont se marier. Ils ne se marient pas pour toi. Ils se marient d'abord pour eux. Ne les poussons pas à se marier pour être malheureux dans leur ménage. Laissons-leur décider quand ils sentiront le besoin de se marier. Accompagnons-leur dans leur choix. Ne choisissons pas pour eux. Accompagnons-leur dans leur choix. Ne choisissons pas pour eux. C'est souvent malheureux en tant que parents de croire que nous connaissons parfaitement nos enfants. De croire que nous connaissons ce qui est bien pour eux. Nous ne connaissons pas ce qui est bien pour eux. J'ai démontré il n'y a pas longtemps à un père et à une mère lors d'un entretien familial qu'il y a longtemps, leurs enfants étaient devenus des étrangers pour eux. Le père pleurait parce qu'il pensait aux enfants. Et quand on a fait le travail, la thérapie, il s'est rendu compte qu'il ne maîtrisait aucun de ses 4 enfants. Qu'il ne les connaissait plus. Il ne connaissait ni leur goût, il ne connaissait ni leur vision. Parce qu'il n'a jamais pris la peine d'écouter ses enfants. Il a passé sa vie à leur imposer ce que lui voulait. Et quand ses enfants ont eu l'opportunité, dans le travail, de s'ouvrir, il s'est rendu compte qu'il a rendu ses enfants malheureux, même dans le choix de leur vie professionnelle. Ils avaient d'autres passions, ils avaient d'autres choses qu'ils voulaient faire. Il était assis là en l'âme. Parce qu'il n'a pas pris la peine d'écouter. Il croyait qu'en tant que père, c'est lui qui sait ce qui est bien pour eux. Donc, il n'a jamais cherché à savoir ce qui était bien pour eux. Parce qu'il ne maîtrisait pas leur personnalité, il ne maîtrisait pas leurs dons, il ne maîtrisait pas la qualité d'intelligence qu'ils ont. Vous savez, dans le choix de son métier, il y a la qualité de l'intelligence que tu as pour choisir ton métier. Il y a des gens qui sont faits pour un type de métier et ils ont l'intelligence pour ça. Tout le monde ne peut pas faire un métier scientifique parce qu'il n'a pas l'intelligence pour ça. Il y en a qui sont bien pour faire la littérature parce qu'ils ont l'intelligence pour ça. Et les parents doivent se faire former. Ils doivent s'éduquer eux-mêmes. Il y a plein de sujets que tu dois fouiller et maîtriser. Il y a plus de 8 types d'intelligence. Donc tu dois savoir ton enfant quel type d'intelligence pour pouvoir l'orienter dans un métier. Et si tu ne sais pas quel type d'intelligence ton enfant a, tu peux détruire la vie de l'enfant. Il peut faire un métier qu'il n'aime pas parce qu'il a voulu te faire plaisir à toi, parent. Mais lui, il n'est pas heureux dans son métier. Demain, tu vas le voir matin, s'il est courageux, il va faire une reconversion pour aller vers le métier qu'il veut. Sachant écouter. Mais tu vois, tu n'es pas maudit. Souvent, tu ne décolles pas dans la vie parce que tu n'es pas à la bonne place. Ce n'est pas que tu es maudit. Tu n'es pas juste à la bonne place. Tu ne fais pas la bonne chose qu'il faut faire. Donc, tu as du mal à décoller. Tu as du mal à transcender. Tu as du mal à accéder à des niveaux de gloire parce que juste tu n'es pas à la bonne place. Pas que tu es maudit. Tu ne fais pas la bonne chose que tu devais faire. Tu n'es pas là où tu devais être.
Donc ça étouffe ton potentiel à l'intérieur. Tu ne peux pas l'exprimer parce que tu n'es pas dans le bon environnement. Tu n'es pas dans le bon milieu. Donc tu n'es pas maudit. Parfois tu as été mal orienté. Donc ça t'empêche de décoller. Ça t'empêche d'aller, d'accéder à des niveaux. Parce que tu n'es pas là où il faut. Mais nous tous on dit, on est maudit. Frère, tu ne peux pas être maudit en Christ. Parfois tu n'avances pas parce que tu ne fais pas ce qu'il y a à faire pour avancer. Tu n'es pas juste maudit. Souvent tu n'as pas l'information qu'il faut pour décoller, pour prendre de bonnes décisions. Donc tu as l'impression de tourner en rond parce qu'il te manque une information capitale, une information importante sur toi-même que tu n'as pas. Donc tu tournes en rond. Ça ne fait pas de toi un homme maudit. Frère, retiens-le, tu n'es pas maudit. Surtout si tu es en Christ. Tu n'es pas maudit. On a souvent une conception erronée du succès. Une conception erronée de la réussite. Et cette conception erronée de la réussite nous empêche de réussir. Cette conception erronée du bonheur nous empêche d'être dans le bonheur. Souvent, tu es dans le bonheur, mais tu ne sais même pas que tu es dans le bonheur. À cause de ta mauvaise définition du mot bonheur, du mot succès, du mot réussite. Et on se rend malheureux. Frère, tu n'es pas maudit. Parce que la bénédiction ou la malédiction, ce sont des paroles prononcées sur toi par un supérieur. Des paroles négatives quand c'est la malédiction. Malédictées. Les paroles mal dites. Les paroles négatives déclarées sur quelqu'un. Ça c'est la malédiction. Bénédictées. Des paroles bonnes. Des paroles positives. Déclarées sur quelqu'un. Prononcées sur quelqu'un. Et la bénédiction est transmise par un supérieur. Ton père biologique, ta mère biologique sont des supérieurs. Ça peut être un patron au travail. Ça peut être un pasteur. Des gens qui sont en position d'autorité. Qui prononcent de bonnes paroles sur toi. Qui déclarent des paroles sur toi. Dans la parole de Dieu, quand le père de Isaac, non, c'est pas Isaac, Isaac, le père de Jacob et de Ésaü, a dit qu'il voulait bénir son fils pour lui transmettre l'héritage. En dehors de ce qu'il a demandé à son fils de faire, c'est quelle bénédiction il a donné à son fils? Est-ce qu'il a pris des choses matérielles pour remettre à Ésaü? Parce qu'il pensait qu'il bénissait Ésaü. Peut-être c'était Jacob qui était là. Mais est-ce qu'il a pris des choses matérielles? Il a prononcé des paroles qui sont allées s'attacher à l'âme de Jacob. Il a prononcé des paroles qui sortaient de ses entrailles. De bonnes paroles. Des paroles positives qui ont suivi Jacob tout le reste de sa vie. Parce que son père l'a béni. Parce que son père a déclaré des paroles sur lui. Quand Jacob bénissait les 12 tribus d'Israël, il a fait quoi? Il a déclaré des paroles sur chacun de ses fils. C'est pour ça qu'un père ou une mère doit faire attention. Lorsque tu te sens déshonoré par ton enfant, mets ta main sur ta bouche, à commencer par lier tes pensées. Ne prononce pas de paroles négatives sur ton enfant. Tu as fait sa destinée.
que tu es établi pour le bénir. Tu es une autorité sur sa vie. Donc ce que tu déclares est cautionné par l'autorité suprême qui est Dieu, qui t'a investi, qui t'a délégué une part de son autorité. Donc tu es une autorité déléguée. Donc ce que tu déclares a un impact. Quand tu te sens honoré, presse-toi de déclarer des paroles sur ton enfant quand tu te sens honoré. Ces paroles vont affecter sa vie. Quand tu te sens déshonoré, fais tout pour ne pas prononcer de paroles sur ton enfant. Parce que ces paroles négatives que tu dis sur le fait de la colère vont détruire sa belle destinée. C'est pour ça que si tu es en position de leader ici, je t'invite à travailler sur toi et à surtout acquérir la maîtrise de soi. Il faut te contrôler, il faut avoir ta vie sous ton contrôle. Le diable sait ça et il poussera des gens qui sont en position basse de poser des actes pour que toi qui es en position supérieure, tu déclares des paroles négatives sur leur vie, que tu les maudisses. En Christ, la Bible dit bénissez ceux qui vous maudissent. On n'est pas sous la loi. Donc nous, on n'est pas censé prononcer une malédiction. On est censé bénir ceux qui nous maudissent. On est censé prier pour ceux qui nous persécutent. On est censé bénir ceux qui nous maltraitent. Tu es censé bénir. Et Jacques dit qu'il ne faut pas que de ta bouche il sorte la malédiction et la bénédiction. Parce que d'une même source d'eau, il ne peut sortir une source douce et une source amère en même temps, d'une même source d'eau. Donc nous sommes des hommes bénis et des porteurs de bénédiction. Bénissons nos enfants. Bénissons ceux que Dieu nous a donnés et sur lesquels il nous a établis. Ayons de bonnes pensées pour eux. Ayons des paroles positives sur leur vie. Donc vous voyez, la bénédiction, ce n'est pas le matériel. C'est la parole qu'on a déclarée sur toi, qui va te suivre dans chaque domaine de ta vie et affecter ta vie. Vous voyez, quand Jacob a été béni par son père, et pendant qu'on lui a demandé d'aller chez son oncle, en cours de chemin, il y a eu un événement qui lui est arrivé, il a tout perdu. On lui a tout volé. Donc il est arrivé chez son oncle avec rien. Uniquement que les paroles déclarées par son père sur sa vie. Mais quand il ressortait chez son oncle, il est ressorti béni. Il a eu une famille nombreuse, recomposée. Il a eu 4 femmes. Il a eu beaucoup de troupeaux. Et je ne sais pas si il faut être polygame. Arrêtez pas maintenant. Je ne sais pas si il sorte juste montrer l'effet d'une parole puissante déclarée par une autorité satisfaite sur ta vie. Et vous voyez, l'autorité suprême, Dieu, il dit que lui, il t'a béni en Christ. Il a déclaré des paroles sur toi en Christ. Il a dit des choses sur toi. Et tu dois accepter les choses que Dieu a déclarées sur toi en Christ pour que ça t'affecte. Et ça affecte tous les domaines de ta vie. Tu dois les accepter et tu dois croire. Vous voyez, qu'est-ce qu'il a dit à Abraham quand il a appelé Abraham? Il a déclaré des paroles sur lui. Il dit, je te rendrai grand. Je ferai de toi une grande nation. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham est devenu grand. Abraham est devenu une grande nation, la nation d'Israël. Et toutes les familles de la terre sont bénies par Abraham. Parce que par Abraham, Jésus-Christ est venu. Il est la postérité d'Abraham. Il est Isaac, le fils de la promesse. Et par Christ, l'humanité entière est bénie. Donc ce sont les paroles, les bonnes paroles qu'on déclare sur toi qui deviennent la bénédiction, qui affectent chaque domaine de ta vie. Donc tu dois savoir quel
Qu'est-ce que Dieu a dit sur moi? Qu'est-ce que Dieu a déclaré sur moi? Puis c'est lui l'autorité suprême. Quelles sont les paroles que Dieu a déclarées sur ma vie financière? Quelles sont les paroles que Dieu a déclarées sur ma vie matrimoniale? Quelles sont les paroles que Dieu a déclarées sur l'œuvre de mes mains? Tu dois connaître ces paroles et répéter ces paroles sur ta vie. Donc tu ne peux pas te bénir toi-même. Mais tu ne peux que confesser ce que Dieu a déjà déclaré. Confesser veut dire dis la même chose. Donc tu dis la même chose que Dieu te concernant. Mais il faut les connaître pour les dire, pour les répéter. Donc pendant que Dieu dit que tu es béni en Christ, toi tu déclares que tu es maudit. Bon, tu veux que quoi? Qu'est-ce qui va se produire? Tu as déclaré que tu es maudit. Donc tu veux que quoi se produise? Comment tu veux que les choses aillent bien dans ta vie? Puisque tu as déclaré toi-même que tu es maudit, qu'il y a absence de faveur, absence de grâce dans ta vie. Bon, comment tu veux que la faveur et la grâce se manifestent puisque tu as dit il y a absence, tu as déclaré ça? Tu as dit ce que Dieu n'a pas dit. Alléluia. Tu vois, Dieu dit que tu es saint, tu dis je suis pécheur. Dieu dit que tu es juste, tu es mauvais. Tu ne déclares pas ce que Dieu déclare sur toi. Tu veux vivre ça comment? Tu te vois comme quelqu'un de défavorisé. Ah, les autres sont bien. Ils sont nés dans une bonne famille. Tu te vois toi-même comment? Comme quelqu'un de défavorisé. Ah, j'ai pas eu la chance d'aller à l'école. C'est pour ça que je souffre comme ça. Mais est-ce qu'ils sont là à l'école et puis ils sont malheureux? Lève un peu ta tête. Des gens ont des diplômes universitaires et puis ils sont malheureux. Donc, il y a autre chose que tu dois comprendre. Qu'est-ce que ton papa a dit sur toi avant de mourir? Qu'est-ce que ta maman a dit sur toi avant de mourir? Qu'est-ce que ceux qui t'ont élevé en tant que parents ont déclaré sur toi avant de mourir? Quelle bénédiction qui t'a été transmise? Quelle déclaration qui influence ton monde, qui influence ta vie? Quelles sont ces paroles suspendues sur ta tête dans le monde spirituel qui influencent ta vie, qui influencent ce que tu fais? Jésus a dit que les paroles sont esprit et vie. Donc il n'y a qu'un esprit qui a été libéré sur toi. Pas une parole. Donc si tu dois libérer une parole d'échec, l'esprit d'échec te poursuit partout, tu t'en vas. Donc les choses commencent à aller bien, puis ça se gâte. Parce qu'il y a une parole d'échec qui agit sur toi. Maintenant tu es venu en Christ, tu dois rendre gloire à Dieu et t'attacher à Christ. Parce qu'il y a des paroles que Dieu a déclarées sur toi par le canal de Christ. À cause de ce que Jésus a fait. Parce que vous voyez, aucune bénédiction, aucune malédiction qui n'a pas de cause ne peut avoir effet. Pour qu'une bénédiction ou une malédiction ait effet, il faut que ce soit provoqué par une cause. C'est pour ça que Isaac dit à son fils, fais-moi un mets pour que je mange, que mon âme se réjouisse et que je te bénisse. Donc provoque la bénédiction. Mais une cause. Pour qu'elle ait effet. Ce qui est déclaré est effet. C'est pour ça que le proverbe dit, une malédiction sans cause est sans effet. Et nous, en Christ, tout acte qui pouvait nous condamner et subsister contre nous a été effacé. Bien plus, a été détruit par la mort de Jésus à la croix. Colossiens 2, verset 14, dit, l'acte dont les ordonnances subsistaient contre nous, il l'a effacé en le clouant à la croix. Il l'a détruit. Il a anéanti. Donc il n'y a pas un document qui peut retracer tout ce que tu as fait qui mérite une condamnation,
qui mérite un châtiment. Parce que Jésus a détruit, a anéanti, a effacé tout ce qui pouvait te condamner, tout ce qui pouvait subsister contre toi. La mort de Jésus a tout annulé, a tout effacé, a tout détruit. Donc il n'y a aucun document, il n'y a rien qui prouve ta culpabilité. Il n'y a rien qui prouve que tu es coupable. Parce que Jésus a effacé à jamais tout acte que tu as posé hier en dehors de Christ. Donc c'est sur quoi les sorciers vont s'appuyer pour prononcer des malédictions sur ta vie. Puis ça va prendre. Il n'y a pas de cause. Il n'y a rien. Donc s'ils veulent se lever de minuit à le lendemain à minuit, parlant sur toi, ça ne va rien faire. Parce que ta vie est en Christ. Donc tu ne peux pas être en Christ et puis croire qu'un sorcier, qu'un démon, qu'une personne au service des ténèbres va dire une chose et ça va affecter ma destinée. Tu ne peux pas affecter ma destinée. Même si tu es mon père. Parce qu'en Christ, je suis protégé à jamais. Vous voyez, quand tu étudies le salut, il faut bien le comprendre. Parce que le salut, c'est tirer quelqu'un du danger et le mettre hors de danger à jamais. C'est ce que Jésus a fait. Personne ne peut te détruire en Christ. Si tu crois ça, c'est que tu ne connais pas le Dieu que tu as accepté. Si tu crois ça, c'est que tu ne comprends pas ce que Jésus a accompli réellement pour toi à la croix. C'est que tu ne comprends pas la notion du salut dont la Bible parle. Jésus t'a parfaitement sauvé. T'a complètement sauvé. Il a fait en sorte que tu sois indestructible. Tu sois invaincu à jamais. Il t'a rendu invincible. Donc si le royaume des ténèbres s'assemble contre toi, tu dois dormir tranquille. Tu dois comprendre le psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Et puis je dis la suite. Il te couvre sous ses plumages, etc. Frère, tu es porté par Dieu. Dieu est devenu ton bouclier. Il t'a caché en lui. Il est ton refuge. Il est une forteresse inébranlable. Qui viendra t'ébranler pendant qu'il ne peut pas ébranler ta forteresse? Personne ne peut prendre la forteresse dans laquelle Dieu t'a caché. Et c'est Dieu lui-même cette forteresse. Le nom de Dieu est une haute tour pour toi. Tu es en sécurité. Tu es gardé. Tu es protégé. S'ils veulent qu'ils te fassent la guerre, mais la Bible dit qu'ils ne te vaincront pas, car Dieu est avec toi pour te délivrer de leur main. Frère, ils peuvent aller au bord de l'eau. Ils peuvent aller sur une tombe. Ils peuvent se mettre à un carrefour. Tout ce qu'ils font est en vain. Si tu es en Christ, c'est pour ça que tu dois être en Christ. Et tu dois être attaché à la personne de Christ. Parce que tout ce que Dieu t'a donné est lié à Jésus-Christ. En dehors de Christ, tu es maudit. Mais en Christ, tu es béni éternellement. Et personne ne peut révoquer cette bénédiction. Comprends-le, frère. Il y a une cause éternelle sur laquelle Dieu s'appuie pour te bénir. C'est le sacrifice vivant de Jésus-Christ qui parle plus fort que le sang d'Abel. Donc tu vois quand on dit en dehors de Christ, il faut bâtir autel. Nous on dit, il parle de quoi? Dieu a établi un autel vivant pour moi, qui parle devant le trône de Dieu 24h/24 en ma faveur. Et quand je crois en Christ, cet autel est rendu vivant pour moi.
Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'entretiens mon autel. Pas mes offrandes, pas mes dons, pas mon adoration. J'entretiens l'autel du Christ, qui est le sacrifice le plus puissant. Donc, en entretenant l'autel de Christ, tout autre autel peut briser l'autel de Christ. Montre-moi un autel démoniaque qui peut parler contre l'autel de Christ, qui est plus puissant que l'autel de Christ. Non, mon grand-père allait parler au fétiche et bien le fétiche agisse contre moi. C'est quand il n'est pas en Christ. C'est-à-dire que tu dois être en Christ. Et tu dois demeurer en lui. Tu dois être en lui. Tu dois demeurer en lui. Pourquoi? Parce que Dieu nous a tout donné pleinement en Christ. Allons-y dans Colossiens chapitre 2, verset 9 à 10. Lisons ça ensemble. Colossiens chapitre 2, verset 9 à 10. Je lis. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Est-ce qu'on se comprend? Jésus est le chef. Jésus est l'autorité de toute autorité qui peuvent exister. Il est l'autorité suprême. Il est au-dessus de toute autorité, de toute principauté qui peut exister. C'est lui qui détient la vraie autorité. Il est au-dessus de tout. Et la Bible dit qu'en lui habitait toute la divinité. Tout ce qui fait Dieu habitait en Christ. Donc Christ est pleinement Dieu. Mais il est aussi pleinement homme. C'est lui qui réunit les deux races, la divinité et l'humanité, en lui. Les choses qui sont dans le ciel et sur la terre ont été réunies, réconciliées en lui. Et c'est en ce Christ-là que la Bible affirme que tu as tout pleinement. Donc tu vois, quand tu te détaches de Christ, tu te détaches de tout ce que Dieu t'a donné. Parce que tout ce que Dieu nous a donné, tout ce qu'il nous a accordé par pure grâce, se trouve en Christ. C'est pourquoi que tu dois rechercher à vivre dans une communion permanente et quotidienne avec Christ. Et tant que tu communieras avec Christ, tant que tu jouiras d'une intimité profonde avec Christ, les bénédictions que Dieu t'a accordées se manifesteront. Parce que tu es en lui. Or, nous, on se sépare de Christ. On n'a pas fait de Christ le centre de notre vie. On n'a pas fait de Christ la pierre angulaire sur laquelle nous bâtissons nos vies. On veut bâtir nos vies en dehors de Christ. Mais en dehors de Christ, le monde entier est sous la puissance du malin. Seule l'Église n'est pas sous la puissance du malin. Parce que l'Église a pour chef suprême Jésus-Christ. L'Église est la seule entité sur la terre qui ne peut pas être contrôlée par le malin. Parce que son chef vit éternellement. Et son chef veille sur elle 24 heures sur 24. Jésus est le chef suprême de l'Église, qui est son corps. Donc comment Jésus, qui est le chef, est béni éternellement, et puis toi le corps, tu dis je suis maudit? Pourtant la Bible dit que l'huile coule sur la tête d'Aaron pour arriver sur le reste du corps. Donc si notre Aaron éternel, le souverain sacrificateur,
qui est irremplaçable. Jésus est béni éternellement et a reçu la bénédiction, a tout accompli et il a laissé s'asseoir à la droite du Père. Or, quand tu étudies la sacrificature de l'Ancien Testament, le souverain sacrificateur ne s'asseyait jamais dans la présence de Dieu. Il se tenait debout parce que son œuvre n'était pas achevée. Mais Jésus est entré dans le tabernacle le plus grand et il s'est assis à la droite du Père parce que son œuvre est achevée. Donc tu ne peux pas ajouter une autre œuvre à l'œuvre achevée de Christ, à ce que Jésus a accompli par sa mort et par sa résurrection. Tu ne peux pas ajouter une autre œuvre parce que c'est une œuvre parfaite, une œuvre entière, une œuvre totale. Et crois de tout ton cœur en l'œuvre de Jésus-Christ produira immédiatement les effets du salut dans ta vie. Donc si tu vis et que tu dis que tu as Christ et que tu n'expérimentes pas les effets du salut, tu n'as pas encore vraiment Christ. Enfin, je ne parle pas d'accepter Christ avec une acception intellectuelle, mentale. Je parle d'accepter Christ dans son cœur et de croire en lui dans son cœur. Et quand tu l'acceptes dans ton cœur, que tu crois en lui dans ton cœur, Jésus devient vivant dans ton homme intérieur. Tu sais au plus profond de toi qu'il y a un être suprême, un être glorieux qui vit en toi. Il est si vivant, il est si réel que tu ne peux pas nier sa présence à l'intérieur de toi. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut falsifier. Si tu es né de nouveau, tu le sauras toi-même. Parce qu'il vit réellement en toi. Tu sais qu'il y a un être vivant en toi. Tout comme une femme qui prend une grossesse et puis elle s'en rend compte qu'il y a un bébé, il y a un être vivant en elle. C'est comme ça que quand tu acceptes Jésus de tout ton cœur, de toute ton âme, quand tu crois en lui, il vit en toi. Tu en es conscient parce qu'il devient vivant dans ton esprit par la présence du Saint-Esprit. Et tu entends constamment la voix de Dieu. Quand tu veux faire une chose qui n'est pas agréable au royaume, le Saint-Esprit t'interpelle. Le Saint-Esprit te parle parce qu'il est à l'intérieur de toi. Tu ne peux pas avoir Dieu et le nier. Tu ne peux pas l'avoir et le nier. Quand tu l'as reçu, quand tu as cru en lui, une communion vivante vient à l'existence. Parce que Dieu vient habiter dans ton esprit. Et Dieu se rend vivant dans ton esprit. Et Dieu communie avec toi. Dieu te parle, Dieu t'interpelle, Dieu t'instruit, Dieu te montre la voie à suivre. Il y a des connaissances que tu obtiens qui n'ont rien à voir avec ce que tu as appris à l'école. Parce que quelqu'un de vivant t'enseigne, quelqu'un de vivant te fait comprendre la vie. Tous ceux qui sont nés de Dieu ont reçu le témoignage intérieur du Saint-Esprit qui sont enfants de Dieu. Le Saint-Esprit te signale qu'il est en toi pour que tu le laisses te conduire, pour que tu le laisses te diriger. Donc il te montre qu'il est là. Il te montre qu'il est présent. Il rend témoignage à ton esprit que tu ne peux plus vivre comme tu vivais hier. Parce que maintenant tu es enfant de Dieu. Parce que maintenant tu es lumière. Parce que maintenant tu appartiens à la famille royale. Parce que maintenant tu appartiens au sacerdoce royal. Tu ne peux pas faire comme les autres. Parce que tu es scellé par le Saint-Esprit. Parce qu'il est en toi. Il est réel en toi. Si tu ne le sens pas en toi, ça veut dire que tu n'es pas né de Dieu. Si tu es né de Dieu, frère, le Saint-Esprit te parlera. Parce qu'il vient habiter en toi. Parce qu'il réside en toi. Tu sais si ta vie lui est agréable ou ta vie n'est pas agréable. Tu n'as pas besoin de témoigner des hommes. Parce que le Saint-Esprit le fait très bien. Alléluia. Et le Saint-Esprit, selon la parole de Dieu, est le premier acompte de l'héritage qui nous est réservé. La première chose que Dieu nous donne dans l'héritage qui nous est réservé, c'est le Saint-Esprit. Et c'est lui qui nous montre maintenant tout ce que Dieu a préparé pour nous, qu'il est mort en Christ. Donc il est la première personne que Dieu nous donne pour nous montrer le chemin que Dieu veut qu'on suive, pour que tout l'héritage nous soit livré progressivement.
Donc tu ne peux pas dire je suis né de Dieu et je ne le sais pas. Quand tu es né de Dieu, tu seras au courant que tu es né de Dieu parce que l'Esprit de Dieu te rend témoignage. Il t'atteste, il te donne des preuves irréfutables de ton appartenance à la famille de Dieu. C'est pour ça que tu peux savoir, pendant que tu es encore dans ce corps mortel, que tu es sauvé avec certitude. Tu as l'assurance de ton salut. Parce que l'Esprit de Dieu te rend témoignage de ton appartenance au royaume, de ton appartenance à Dieu. Et Paul écrit en Romains 8, il dit, celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu n'appartient pas à Dieu. Donc pour que tu saches que tu appartiens à la famille de Dieu, l'Esprit de Dieu en toi te rend témoignage. Il dit à ton esprit que tu es enfant de Dieu. Il t'atteste, il te prouve, il te démontre avec preuve irréfutable que tu appartiens à Dieu. Alléluia. Donc si tu sais que tu appartiens à Dieu, tu sais que tu es béni. Parce que tu fais partie de la race des bénis, de la famille des bénis. Tu fais partie de la famille de Dieu. Il n'y a pas de malédiction en Dieu. Dieu est béni éternellement. Donc dis à ton voisin, tu es béni éternellement. Dis-lui, tu es béni éternellement. Et dis-toi à toi-même maintenant, je suis béni éternellement. Je suis béni éternellement. Frère, il faut le répéter chez toi à la maison, jusqu'à ce que ton esprit accepte que tu n'es pas un maudit, tu es un béni. Il faut l'accepter. C'est ce que la parole de Dieu dit. Qu'en Christ, tu es béni éternellement. Pourquoi? Parce que tu as accès à toute la bénédiction de Dieu. Tu as accès à la sagesse de Dieu. Tu as accès à la paix de Dieu. Tu as accès à l'intelligence de Dieu. Tu as accès au pouvoir de Dieu, à la bonté de Dieu. Tu es inarrêtable et imbattable. Qui va t'arrêter? Tu vois, en dehors des chrétiens, la seule personne à qui rien n'est impossible, c'est Dieu. Et les hommes, parmi les hommes, ceux à qui rien n'est impossible comme Dieu, c'est ceux qui croient en Dieu. Et toi qui crois en Jésus, rien n'était impossible. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un ce matin? Donc tu vois, la Bible dit que tu as tout pleinement en Dieu. Et toi tu dis, je n'ai rien. Tu vois pas que tu dis le contraire de ce que Dieu dit. Dieu dit que lui t'a tout donné pleinement en Christ. Et toi tu dis, je n'ai rien. Il n'est pas l'argent. Moi je n'ai pas la sagesse. Moi je suis pas intelligent. Moi je suis mauvais. Tu vois ça? Tu n'as rien. Qui n'a rien ici? Ah, vous le bébé mauvais. Ah, qui n'a rien? Tu n'as rien. Ok. Il n'y a pas de problème. Bon, il te faut en Christ, tout a tout donné. Vas-y, ça c'est pas ça aussi, il fait comment? Frère, tu as tout. Mais est-ce que tu le crois? Est-ce que tu crois que tu as tout? Parce que tu ne vois pas. C'est pas ça? Tes yeux ne voient pas. Tu ne sens pas. Tu ne touches pas. Tu vis avec tes 5 sens naturels. Pendant que tu veux vivre, tu veux marcher avec Dieu qui est esprit. Ouais, Moïse, pourquoi il a quitté l'Égypte? La Bible dit qu'il voyait le Dieu invisible. Est-ce que tu le vois? Moi, je dis plus aux gens, je me sens seul. Je ne peux plus jamais me sentir seul. Mais s'il n'y a aucun homme auprès de moi, je ne suis plus jamais seul. J'ai quelqu'un de puissant qui est avec moi tous les jours. Le Saint-Esprit vit en moi. Donc je ne peux pas ressentir la solitude. Mais tu vois, toi tu as le Saint-Esprit.
Mais tu te sens seul. Ça veut dire qu'il n'est pas réel et palpable pour toi. Donc quand tu es assis quelque part là, tu dis je suis seul. Tu n'es pas seul. Tu es assis avec quelqu'un. Tu le portes à l'intérieur de toi. Est-ce que tu es conscient de sa présence pour communier avec lui? Tu vois, ça c'est l'une des bénédictions qu'on a. En Christ, je ne peux jamais me sentir seul. La solitude n'a plus de place dans ma vie. J'ai le Christ en moi. Je peux communier avec lui. Et le Christ allait bien plus loin. Il m'a donné tellement de frères, tellement de sœurs dans le monde entier. Tous ceux qui sont en Christ sont mes frères et mes sœurs. Donc comment je peux me sentir seul quand mon Père m'a donné une multitude de frères et de sœurs? Et au lieu de jouir de chaque frère, de chaque sœur que j'ai, à cause des considérations humaines, je me prive moi-même de mes frères et de mes sœurs. Mais tu vois, il faut lire le psaume 133. Tu verras combien de fois la communion fraternelle est l'une des clés de la bénédiction, de la manifestation de la bénédiction. Tu as tellement de frères, tellement de sœurs qui sont des bénédictions pour toi, par leur présence, par leurs paroles, par leurs prières, par des actions qui poseront ta vie. Tu seras béni, tu seras aiguisé, tu seras puissant, tu seras grand. Mais tu te prives de tous ces frères. Tu es en Christ, mais tu vis solitaire. Tu es en Christ, tu vis seul. Tu refuses de communier avec des frères, des sœurs qui sont porteurs de grâce, qui sont porteurs de bénédiction pour toi. Tu te prives d'eux. Pourtant, tu es en Christ. Et tout cela sont les richesses que Dieu t'a accordées. Parce que chaque enfant de Dieu a de la part de Dieu un don particulier, une grâce particulière dont tout le monde autour de lui en a besoin. Tout comme lui, il a besoin des autres, les autres ont besoin de lui. Donc personne ne veut se sentir inutile. Parce que tu es un porteur de grâce. Tu es un porteur de bénédiction. Il y a quelque chose que tu peux apporter à l'autre. Tu es utile pour l'autre. Parce qu'il y a quelque chose de particulier que Dieu t'a accordé à toi seul. Tu es gestionnaire d'une grâce de Dieu. Pierre écrit, il dit que chacun mette la grâce qu'il a reçue de Dieu au service des autres. Frère, tu es béni au-delà de toute mesure, au-delà de ton imagination. Toutes ces intelligences qui sont là, Dieu les a mis à ton service. Donc si tu as un souci, tu peux appeler tes frères en Christ, le déposer là, tu dis voici mon souci, réfléchissons ensemble. Et toutes ces intelligences vont réfléchir sur ton problème. On va trouver une solution. Frère, on est membre du corps de Christ. On est membres les uns des autres. Mais tant qu'on ne sortira pas de l'individualisme, on va perdre plusieurs bénédictions qu'on a. On dit la sagesse se trouve dans la multitude des conseillers. Toi, tu as plein de frères, plein d'intelligence. Tu peux leur dire, voici ce que je vais faire, qu'est-ce que tu en penses? Chacun va te donner, puis ça va enrichir ton projet. Tu vas travailler. Mais tu fais ça, tu réfléchis toi seul, ta petite intelligence là. Ça ne peut pas tout voir. Ta petite expérience n'est pas suffisante. D'autres ont des expériences plus grandes que la tienne. Donc quand tu vas aller vers eux, ils vont élargir tes pensées. Ils vont te donner des idées. Tu vas voir que, ah, je n'ai pas pensé comme ça. Ah, merci. Ah, je n'ai pas pensé comme ça. Et puis tu vas voir que ton projet va devenir quelque chose de plus grand. Mais toi, tu ne veux pas profiter de la bénédiction que sont tes frères et tes soeurs. Frère, tu ne peux pas être maudit. Tu ne peux pas être seul. Tu es béni. Dieu t'a accordé des frères. Dieu t'a accordé des sœurs. Dieu t'a accordé tellement de grâce. Tu as des dons en toi. Tu as des ressources en toi. Tu as des capacités en toi. Et ces capacités peuvent résoudre certains problèmes que tu as. Tu sais préparer. Si tu te mets à préparer, ça va résoudre les problèmes d'argent. Si tu te prépares, il y a des gens qui n'ont personne pour préparer pour eux. Il y a des gens qui ne savent pas préparer, mais qui aiment manger les bonnes choses.
Donc si tu prépares pour eux, comme ils aiment manger les bonnes choses, ils viendront payer dans ton restaurant les bonnes choses pour manger. Tu auras l'argent. Tu sais intéresser. Il y a des gens qui aiment se faire intéresser. Il y a des gens qui aiment se rendre belles. Les femmes, elles veulent toujours être belles, coquettes. Il y en a. Chaque semaine, elles vont changer de coiffure. Donc si tu te mets à sa disposition, tu mets ton don à sa disposition, tu auras l'argent. Donc arrête de dire qu'il n'est pas l'argent. Il faut dire, Seigneur, apprends-moi à chercher l'argent. C'est pas chercher l'argent que tu n'as pas l'argent. Le problème, c'est pas que l'argent manque. Tu ne sais pas comment on cherche l'argent. Écoute-moi bien. Ton problème, c'est pas que l'argent manque. Tu ne sais pas comment on cherche l'argent. Regarde bien. Tout le monde quitte dans la sous-région pour venir en Côte d'Ivoire chercher l'argent. D'autres quittent en l'Occident pour venir en Côte d'Ivoire chercher l'argent. D'autres quittent en Afrique centrale, en Afrique de l'Est, en Afrique du Sud pour venir en Côte d'Ivoire chercher l'argent. D'autres quittent jusqu'à dans le continent asiatique pour venir chercher l'argent en Côte d'Ivoire. Et c'est l'Ivoirien qui dit, je n'ai pas l'argent. Pendant que ton pays est riche, tu n'as pas l'argent. Parce que tu ne sais pas chercher l'argent. Tu ne sais pas comment on fait l'argent. C'est tout. Et tu devais apprendre. Tu dois être homme pour aller apprendre. Et en apprenant, tu sauras comment on fait pour chercher l'argent. Et tu chercheras l'argent et tu auras l'argent. Ça ne s'apprend pas dans aucune université. On appelle ça avoir l'intelligence financière. Donc il faut chercher l'intelligence financière pour avoir l'argent. Tu comprends, mon frère? Maintenant, toi, tu as la sagesse de Dieu. Tu as l'intelligence spirituelle, la plus grande intelligence. Et tu n'es pas heureux. Et tu ne t'en sors pas. Parce que tu ne sais pas employer ton intelligence. Tu ne sais pas utiliser ton intelligence. Il n'y a aucune personne qui est bête. Il n'y a aucune personne qui est stupide. Il n'y a aucune personne qui est plus intelligente que l'autre. Le problème est que certains ont appris comment utiliser de manière plus efficace, plus efficiente leur intelligence. Donc tu as l'impression qu'ils sont plus intelligents que toi. Parce qu'ils ont fait ce qu'il faut pour qu'ils sachent utiliser leur intelligence. Dieu nous a tous créés à son image. On est tous intelligents autant que Dieu est intelligent. Mais comment tu utilises ton intelligence? Je répète. Comment tu utilises ton intelligence? Si tu es créé à l'image de Dieu, tu es autant intelligent que Dieu est intelligent. Mais comment tu utilises ton intelligence? Qu'est-ce que tu mets dans ton logiciel d'intelligence comme savoir? À quel niveau de savoir es-tu parvenu pour que tu saches utiliser ton intelligence? Ceux qui sont en haut de toi, ils savent juste quelque chose que tu ne sais pas. Ils ont une information de plus que toi. Et c'est l'information qu'ils exploitent et qu'ils avancent. Et toi, tu n'en as pas. Tu vois, écoute-moi. Même dans ton soi-disant savoir sur l'argent, il y a des choses que tu ne sais pas. Tout le monde gère l'argent. Il n'y a pas un ici qui ne gère pas de l'argent. Mais si on te demande ce matin, quels sont les fondamentaux de la gestion financière? Tu ne sais même pas. Mais tu gères l'argent. Comment tu veux que l'argent que tu as se fructifie de ta main quand tu ne sais pas comment on gère? Comment on fait pour investir? Comment on fait pour multiplier? Comment on fait pour ceci? Tu refuses de t'instruire. Tout le monde a des relations. Mais comment on établit les relations? Comment on entretient ces relations? Comment une relation peut grandir jusqu'à 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans?
Comment on fait pour agrandir sa liste d'adresses? Comment on fait pour avoir des amis? Comment on fait pour avoir des partenaires? Des gens à appris. Et ils savent comment ils font. Ils ont leur idée. Et puis ils savent comment ils trouvent des partenaires. Il y a des chefs d'entreprise aujourd'hui. Ils n'avaient même pas un compte bancaire quand il a lancé son entreprise. Mais pourquoi? Parce qu'il a su comment on fait pour trouver des partenaires financiers. Comment on fait pour trouver des associés. Moi j'ai l'idée. Et lui il a l'argent. Et puis on s'associe. Et puis on crée une entreprise. Et comme tu ne sais pas comment on fait, tu as beaucoup d'idées. Et tes idées risquent de partir dans la tombe avec toi. Donc tu n'es pas stupide. Il te manque la connaissance. Il te manque le savoir. Et Dieu dit, mon peuple périt faute de connaissance, faute de savoir. Frère, Dieu t'a béni. Tu as des dons qui peuvent changer ta situation. Tu as des dons qui peuvent améliorer chaque jour quotidien de ta vie. Mais tu négliges ces dons. Tu as des capacités que tu négliges, dont tu ne prends pas soin, que tu ne cherches pas à développer. Or, ces capacités peuvent te conduire plus loin. Il n'y a pas un parmi nous ici, tu n'as pas la capacité de créer. Dieu nous a tous infusé sa capacité de créer. On a tous en nous de la créativité dans différents domaines. Mais est-ce que tu t'assois pour connaître ton domaine de créativité, pour te mettre à être créatif? Il y a de l'art en chacun d'entre nous. Parce que Dieu est un artiste. Regarde comment il a créé le monde. Donc il y a de l'art en toi. Est-ce que tu l'exploites? Est-ce que tu exploites l'art qui est en toi? D'autres ont l'art de la parole. D'autres ont l'art de dessiner. D'autres ont l'art de conduire les choses. D'autres ont l'art de diriger. D'autres ont l'art de ceci. Mais est-ce que tu exploites? Est-ce que Dieu parle à quelqu'un ce matin? Frère, tu es béni. C'est en toi. Entre en toi avec Dieu. Fais-les ressortir. Ta peur peut te fermer des portes. Ta honte peut te fermer des portes. Ta timidité peut te fermer des portes. Dieu ouvre ses portes. Et tu dois franchir le pas. Mais tu as peur. Donc tu ne peux pas franchir. Souvent on a des idées préconçues sur des milieux qu'on ne côtoie pas, qu'on ne fréquente pas. Donc même quand l'esprit veut nous pousser, on dit on dit c'est pas bon. Nous tous on dit le showbiz est mauvais. Toi tu étais dans le showbiz une fois. Tu sais quoi du showbiz? Tu es dedans? Tu as une fois été star. Tu as une fois été manager. Est-ce que tu as fait quoi d'un métier qui est lié au showbiz? Et tu as des idées préconçues. Donc, si ton enfant vient te dire tout de suite, papa, il veut des mannequins, cherche ailleurs, cherche autre chose, tu comprends non? Parce que tu ne sais rien du mannequinat. Tu ne sais rien du cinéma. Tu ne sais rien. Mais tu as des choses que des gens ont racontées et tu n'as jamais vérifié, mais tu as cru que c'est vrai. Et tu vis avec. Et tu ne peux pas réussir. Parce que toi-même, tu t'es bloqué par des pensées erronées. Et quand Dieu veut élargir tes pensées, tu dis Dieu, tu fais comme Pierre. Je n'ai jamais rien mangé d'impur. Laisse-moi où je suis là, ça me plaît comme ça. Tu vois, depuis combien d'années ton pasteur se tue pour te dire, apprends à planifier ta vie, apprends à planifier tes semaines, apprends à organiser tes semaines. Si tu demandes à quelqu'un, tu devais faire son agenda. Hein? Fais sur ton agenda. Dis-moi, dans la semaine du 20 au 31 décembre, qu'est-ce que tu feras? Dis-moi, qu'est-ce que tu feras dans la semaine du 20 au 31 décembre? Qu'est-ce que tu vas faire? Vous voyez, je vais préparer un séminaire qu'on aura avant la fin de l'année. Ce séminaire-là, le thème c'est
comment préparer mes différentes saisons de vie. Parce que la vie, Dieu l'a programmée dans des saisons. Donc quand j'ai 10 ans jusqu'à 20 ans, qu'est-ce que je dois faire? De 20 ans à 30 ans, qu'est-ce que je dois faire? De 30 ans à 40 ans, qu'est-ce que je dois faire? De 40 à 50, qu'est-ce que je dois faire? De 50 à 60, qu'est-ce que je dois faire? De 60 à 70, qu'est-ce que je dois faire? La vie est dans différentes saisons. Quand je suis dans ma saison de galère, qu'est-ce que je dois faire? Pour que dans ma saison d'abondance, je ne retourne jamais à la galère, mais que je continue de grandir d'abondance en abondance. Pourquoi des gens rentrent dans l'abondance et puis un matin, ils reviennent dans la galère? Paul dit, j'ai appris à vivre dans la galère et j'ai appris à vivre dans l'abondance. Ça s'apprend. Quand tu es une jeune fille qui a 30 ans, comment tu dois penser à 30 ans? Tu ne peux pas avoir 30 ans et penser comme quelqu'un qui a 20 ans. Paul dit, quand j'étais enfant, je pensais comme un enfant, je parlais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Quand je suis devenu adulte, tout ce qui est de l'enfant a disparu. Donc tu ne peux pas avoir 30 ans et penser comme si tu as 15 ans. Tu peux avoir 40 ans et penser comme si tu avais 20 ans. Chaque tranche d'âge a son niveau de mentalité. Donc tu ne peux pas avoir une tranche d'âge et fonctionner autrement. On le verra dans le séminaire. La vie ne surprend personne. Seulement on néglige des choses. Des choses qu'on aurait dû faire, qu'on n'a pas fait à la saison où on devait le faire. Et chaque saison est liée. Mais Dieu merci, j'ai une bonne nouvelle pour toi. La Bible dit, rachetez le temps. Donc quand tu as perdu le temps, il y a comme on rachète son temps pour se mettre à jour. Et on aura un séminaire de 3 jours dessus. Dis à ton voisin, c'est possible que tu réussisses ta vie. Même à l'âge où tu es, c'est possible. C'est possible que tu rattrapes beaucoup de choses, c'est possible. Jésus le rend possible. Il suffit juste des clés. Frère, tu es béni d'être en Christ. Parce que Christ, il est le trésor de toute la sagesse et de toute la connaissance qui existe. Donc, tous les mystères de la sagesse et les mystères de la connaissance sont en Christ. Donc tu ne peux pas être en communion avec Christ et tu manques de savoir et tu manques de sagesse. Ce n'est pas possible. Puisque Christ est la vie et il est le maître de la vie, il t'enseignera ce que lui il appelle la vie et comment on vit la vie. Même ton mariage, c'est saison après saison. Et quand tu ne comprends pas, tu ne sauras pas vivre les saisons de ton mariage. Et il y en a qui devaient être dans une telle saison, puis ils sont encore dans la saison des fondations. Ils n'ont pas encore fini de placer les fondations de leur mariage. Donc si tu n'as pas fini de placer les fondations, tu vas construire briques. Or tu es censé être maintenant où on met toiture. Et toi, tu n'as pas encore fini de faire la fondation de ton mariage. La fondation de ta famille. Vous voyez, quand je déclare que plus jamais ma famille, ma descendance sera dans la misère, dans la pauvreté, ce n'est pas une parole en l'air. Il y a tout un travail que je suis en train de faire aujourd'hui qui ne permettra plus jamais à ma famille, à moi, d'être dans la pauvreté. C'est tout simple. J'ai appris comment on le fait. Donc je suis en train de le faire. Étape après étape. C'est tout un travail. Et tu vois, écoute-moi. Il n'y a pas de place dans le succès pour la paresse. Il n'y a pas de place dans le succès pour le découragement. Il n'y a pas de place dans le succès pour l'apitoiement sur soi. Il n'y a pas de place dans le succès
pour la négligence. Si tu veux réussir, tu devras apprendre à être attentif dans la vie. Apprendre toutes les choses de ta vie. Dans les moindres détails, apprendre tout au sérieux. Parce qu'un seul détail que tu négliges va causer ta tombe. Va causer ta perte. Donc il n'y a pas de place pour la médiocrité dans le succès. C'est pour ça que les hommes excellents réussissent. Des gens qui travaillent sur eux pour devenir complets, pour devenir parfaits, réussissent. Il ne suffit pas de rêver. Il ne suffit pas juste d'avoir une vision, d'avoir un projet de vie, et puis tu vas réussir ça. Quand la Bible te dit tout travail procure l'abondance, elle sait ce qu'elle dit. Frère, Dieu t'a donné tout. Tout ce qu'il faut pour que tu réussisses ta vie. Tout ce qu'il faut pour que tu brilles. Tout ce qu'il faut pour que tu sois un monument vivant pour la gloire de Dieu. C'est entre tes mains. Tu as la parole de Dieu. Dans ce livre, il y a tellement d'enseignements codés et codifiés. Si tu ne sais pas les décoder, tu ne peux pas. Mais on prend combien de temps pour méditer, pour réfléchir, pour que la méditation déclenche des choses en nous, des bénédictions que nous portons à l'intérieur. Alors le proverbe dit, celui qui réfléchit à tout, trouve le bonheur. Frère, on a peur de réfléchir. On est en crise, hein? Notre intelligence a été renouvelée et continue d'être renouvelée. Mais lorsqu'on l'emploie, comment tu utilises ton intelligence? Comment tu utilises ta langue qui est capable de donner la vie et la mort? Comment tu l'emploies, ta langue? Est-ce que ta langue détruit? Est-ce que ta langue bâtit? Comment tu emploies ta langue? Comment tu emploies la parole? Pour créer. On ne parle pas pour parler, frère. Tu l'apprendras toi-même. On ne parle pas pour parler. On ne prononce pas les mots pour les prononcer. C'est parce que tu connais les mots qu'il faut les dire. On ne parle pas pour parler. Frères et sœurs, tu es béni en Christ. Tu as la sagesse supérieure. Parce que tu es en communion avec Dieu. La sagesse de Dieu est téléchargée dans ton esprit. Comment tu emploies la sagesse de Dieu? La Bible dit que ce n'est pas la sagesse qu'on bâtit. Et toi, tu as la sagesse de Dieu. Et tu n'es pas en train de bâtir. Comment tu utilises la sagesse de Dieu que tu as reçue en Christ? Tu as la sagesse de Dieu. Tu ne peux pas bâtir ta maison, bâtir ta famille, bâtir ton foyer, bâtir ta vie, bâtir la réussite, bâtir celle de tes enfants. Tu as la sagesse de Dieu. Ce qui a bâti tout ce monde qui existe habite en toi, la sagesse de Dieu. Et la Bible dit que tu l'as pleinement. Tu l'as dans son entièreté, dans sa totalité. Dieu t'a investi de sa sagesse. Et nous pleurnichons. Tu vas dire à Dieu, montre-moi comment on fait pour attirer les hommes et les femmes derrière une cause. Et puis Dieu commence à m'enseigner un peu. Et continue de m'enseigner. Frère, nous avons la sagesse de Dieu. Tu l'as dans sa plénitude. Utilise-la. Elle t'a été donnée pour que tu l'utilises. Frère, moi je n'ai rien à envier un par un. J'ai tout en Christ. Et si je suis paresseux, je n'aurai rien. Mais si je travaille, l'abondance est à ma portée. Tout travail procure l'abondance. Tout effort que tu vas fournir te procurera des résultats. Frère, assieds-toi et réfléchis. Tu prends ta vie, tu réfléchis ta cause. Je suis en Christ.
On ne peut pas m'arrêter parce que la faveur de Dieu est sur moi. La grâce de Dieu est sur moi. Dieu même marche avec moi. La Bible dit qu'avec Dieu, je ferai des exploits. Et toi, tu as Dieu. Quels sont tes exploits? Ne fuyons pas nos responsabilités. Dieu est présent, mais Dieu nous a donné des responsabilités. J'ai la responsabilité de lire la parole de Dieu. J'ai la responsabilité de mettre ce que je découvre en pratique. J'ai la responsabilité de prier. J'ai la responsabilité d'écouter Dieu. J'ai la responsabilité de faire confiance à Dieu. Dieu ne va pas le faire à ma place. J'ai la responsabilité d'apprendre à collaborer avec les autres. Parce que l'autre est différent de moi. Il ne sera jamais moi. Je dois m'adapter à travailler avec quelqu'un qui est différent de moi. Il ne pense pas comme moi et il ne pensera jamais comme moi. Il n'agit pas comme moi et il n'agira jamais comme moi. Il ne réagit pas comme moi et il ne réagira jamais comme moi. Parce qu'il est lui et il n'est pas moi. Je ne peux pas faire comme lui, il ne peut pas faire comme moi. Donc comment on va faire pour collaborer ensemble pour avancer? Je ne demande pas à l'autre de changer, de devenir moi. Même dans le mariage, tu ne demandes pas à ta femme de devenir toi, tu ne demandes pas à ton mari de devenir toi. C'est impossible. Alors on trouve le moyen de collaborer, de vivre ensemble. Commence par accepter l'autre dans sa personnalité, dans ce qu'il est. Et de t'allier. Enfin, tu as des responsabilités que tu fuis. Mais si tu me passes la responsabilité, tu ne peux pas aller loin. La bénédiction est à ta disposition et à ta portée. C'est à toi de prendre ta bénédiction. C'est à toi de la manifester. Tu l'as en toi. Et sous le soleil, on a tellement d'exemples de personnes qui ont compris que Dieu a mis des choses dans leur pouvoir et se sont levés et ont agi. Et des changements se sont produits dans leur vie et dans leur environnement. Depuis que l'Afrique est assise et puis elle attend les Occidentaux, vous rêvez. Des gens ont fait réunion pour créer l'ONU. Ils ont partagé le continent africain. Et c'est eux que vous attendez pour vous secourir, pour vous aider à sortir de votre condition. Frère, réfléchissons. Ils sont assis, ils ont partagé les pays du monde, les pays du tiers-monde. Et vous attendez que ceux qui ont partagé les pays du tiers-monde et qui se battent entre eux pour avoir le contrôle des pays du tiers-monde viennent nous délivrer. Ce n'est pas possible. Ça viendra de nous-mêmes. C'est à nous de prendre conscience. Frère, écoute-moi. La destinée de ton pays est entre tes mains. À quelque niveau où tu es, décide que toi, tu as quelque chose à apporter à ce pays. Et puis apporte-le bien. Et les changements vont se produire. C'est tout. Ça ne vient pas d'ailleurs. Quand j'ai étudié Genèse 1, je me suis rendu compte que tout ce que Dieu a créé pour sa propre reproduction, il a placé ça à l'intérieur. Donc, pour que la Côte d'Ivoire soit bâtie, c'est à l'intérieur de chaque Ivoirien et Ivoirienne. Et de tous ceux qui ont aimé la nation ivoirienne et qui ont décidé de devenir Ivoiriens. Donc, il faut arrêter de dire, lui, il n'est pas Ivoirien d'origine. On s'en fout de ça. Il est Ivoirien. Il a aimé ce pays, il est devenu Ivoirien. Accepte-le comme Ivoirien et laisse-le bâtir des Ivoiriens. Parce qu'il se sent Ivoirien. Allez aux États-Unis. Ceux qui font les prouesses, ce n'est pas forcément les Américains de sous-sûrs. Mais ce sont des Américains. Ils sont juste Américains. Quand les Africains attendaient qu'Obama allait travailler pour eux, là, il a travaillé pour qui? Parce qu'il est. Il a travaillé pour l'Afrique. Il a travaillé pour les États-Unis. Parce qu'il est Américain dans la tête. Il est Africain d'origine. Mais il est Américain. C'est tout. Grandissons. Mûrissons. Ah non, viens Ivoirien. T'es pas pareil, Ivoirien, ils ont fait quoi?
mettons quelqu'un qui va nous faire partie quelque part, parce qu'il a de bonnes idées. Ça n'a rien à voir avec... Un leader n'a rien à voir avec le groupe ethnique. Un leader, ce sont la vision et les idéologies qu'il a. Si tu partages ça, tu le suis. Si tu ne partages pas, trouve celui avec qui tu partages là, et puis suis-le. Mais si tu suis un médiocre, tu seras médiocre. Enfin, je suis désolé. Et les chrétiens, on est assis là. Enfin, je suis parti à M. Kwasi, on est parti payer le micro, on est parti à tête, on a gagné. On a gagné quelque part avec le Black, on est descendu dans un endroit là. Et puis on marchait tous les deux. Et moi, j'ai regardé les vendeurs là. J'ai été choqué, hein. Tous les magasins on a dépassé là. C'est que les goulas. J'ai pas vu un chrétien là-bas. Et puis les chrétiens disent, nous on veut gouverner le pays. Comment? Comment? Tu contrôles quoi? Qu'est-ce que tu contrôles? Montre-moi parmi les sept sphères du pouvoir là. Laquelle des sphères de pouvoir que les chrétiens contrôlent? Montrez. Vous contrôlez quoi? Hein? Même le spirituel que vous dites que vous contrôlez, vous ne contrôlez pas. Vous donnez la preuve. Vous vous êtes mis en genoux, vous avez prié. Eux, ils ont appelé fétiche. Ils sont au pouvoir. Ça veut dire que vous ne contrôlez pas le spirituel. Mais si vous contrôlez le spirituel, quand vous déclarez, ça doit avoir un impact dans le physique. Donc l'église doit se réveiller. Tu dois te réveiller de ton sommeil profond. Les missiles savent que tu es béni. Écoute-moi. Les gens, vous voyez là-bas, là, ils se cachent pour aller chez les pasteurs pour que les pasteurs prient pour eux. Pour que les pasteurs leur donnent la bénédiction. Eux, ils savent. Mais c'est l'église qui ne sait pas qu'elle possède la bénédiction pour la manifester. Sur le monde de dehors, eux, ils savent que vous avez la bénédiction. Mais maintenant, ils savent que vous n'êtes pas conscient de ce que vous êtes. Ils le savent. Ils savent que vous êtes la lumière. Mais maintenant, ils savent que vous n'êtes pas conscient, que vous-même n'êtes pas conscient que vous êtes la lumière. Que vous ne comprenez pas le niveau de lumière qui est en vous. Ils le savent. Moi, j'ai déjà vu des musulmans payer dîmes. On était à l'école pastoral, il est venu nous trouver là. Il nous dit que lui n'est pas chrétien, il est musulman. Mais il sait que Dieu dit de payer dîmes. Il est venu payer sa dîme. Et Paul lui a dit qu'ici, il y a des pasteurs. Il est venu payer sa dîme. Donc, on l'a amené chez le directeur de l'école. Il a payé sa dîme. Il est venu. Puis, un concentré des pasteurs. On a prié pour lui. Tous les pasteurs étaient là. On a prié pour lui. Le directeur a dit, priez pour lui. Donc, tous les pasteurs, tout type d'onction confondus, on a libéré des paroles sur lui. Il sera... Vous comprenez? Ils le savent. Mais c'est l'église seule qui ne sait pas qui elle est. Et quand l'église comprendra qui elle est et qu'elle va se positionner, vous allez voir que le leadership de l'église, ça sera naturel. Parce que c'est à nous que Dieu va donner le vrai leadership. C'est les chrétiens qui sont les vrais baptiseurs. Parce que c'est le chrétien qui peut être maire et puis va prendre l'argent de la mairie pour construire la commune sans détourner l'argent. Parce qu'on est intègre, on est honnête, on aime l'homme. Mais tant que le gars là, il ne connaît pas Jésus, il adore ses fétiches. S'il est le maire, 95% de l'argent de la mairie sera dans sa poche à lui et sa famille. Chrétiens, comprenons ça. Ils n'ont pas d'intégrité. Ils n'ont pas de force pour s'opposer aux démons. Et chaque territoire est contrôlé par un mauvais esprit. Et c'est nous qui avons Jésus, qui avons le Saint-Esprit. C'est nous que les démons voient et puis fuient. Sinon, eux, quand les démons les voient, ils les embarrassent. Donc, quelqu'un qui est sous l'autorité du diable, tu veux qu'il fasse quelque chose qui sera bonne. Quittons un rêve là. Prions
et agissons. Prions pour eux et agissons. Allons les évangéliser. Si on les assainit avec l'évangile, ils fonctionneront correctement. Parce qu'ils auront la sagesse de Dieu pour bâtir. Frère, la Bible dit que la sagesse humaine, elle est diabolique, démoniaque. Non, on ne veut pas. Mais c'est nous qui sommes la bénédiction. C'est nous qui sommes le sel. Donc c'est nous qui pouvons arrêter cette décomposition. C'est nous qui sommes incorruptibles par nature. Eux, ils sont incorruptibles à un certain niveau. Si on monte, ils se corrompent. Comprenons. Et les chrétiens, on est calés. Dans les 4 murs là. On est fort à l'église. Pour nous voir parler, on déplace les montagnes. Beaucoup chakata, le sors. Si tu es puissant, sors. Il y a un commerçant qui t'attend là-bas. Va lui arracher le territoire des poissons. Il y a un gars qui gère le domaine de thon. Tu comprends? Il y a quelqu'un, il est assis. Il gère le domaine de tout ce qui est portable. Ça passe par lui. Va lui arracher ça. Il y a un gars qui gère le domaine des draps, le domaine des tissus, le domaine des assiettes, le domaine des verres, le domaine du cacao, le domaine du café, le domaine de l'immobilier. Va lui arracher ça. Crée ton entreprise dans le domaine. Et puis, va jusqu'à devenir le sommet du domaine. Si tu as la puissance en toi. Est-ce que tu comprends? Va! Mais tu es ici. Tu es puissant. Sors. Je vais voir un peu ta puissance. Va sur un territoire. Et puis il faut conquérir le territoire pour Jésus. Va et puis impose le règne de Jésus dans le territoire. C'est à ça qu'on doit arriver. On rentre dans un domaine, on commence en bas, et puis on monte comme une flèche, et puis on s'assoit sur le domaine, et puis on règne pour Jésus sur le domaine. Chrétiens, réveillons-nous. On ne contrôle rien. Écoute-moi. Il y a des gens que tu n'évangéliseras pas. Quand ils vont voir ton ascension, quand ils vont voir ta montée en flèche, ils viendront à l'église. Quand l'église commencera à donner à la société ce qu'elle est capable de donner à la société, ils viendront. Quand ils découvriront dans l'église le niveau élevé du leadership, ils verront que les leaders chrétiens font des choses extraordinaires. Les leaders du monde voudront apprendre de vous. Mais le leadership est mieux que pour vous. Vous voulez qu'ils viennent chez vous, dans votre cacophonie là. Ils ne viendront pas. Mais quand ils vont voir que l'église est une institution bien organisée, bien structurée, très puissante, par ses leaders et par ses membres, ils viendront. Vous savez, moi, je rêve d'une église transformée. Je rêve d'une église qui vit vraiment Christ. Vous voyez, quand Christ était en vie, les leaders de l'époque se cachaient pour aller le voir. Pourquoi? Eux-mêmes, ils reconnaissaient que la sagesse qu'ils avaient était trop élevée. Et nous, on représente Christ. Faisons ce que Christ nous demande de faire. Ça va attirer des gens. Parce qu'ils vont voir le travail que vous faites. Ils vont voir l'impact que vous apportez à la société. Vous voyez, écoute-moi. Les politiciens s'adressent à l'église que quand ils veulent la voix d'un chrétien. Parce qu'ils reconnaissent que l'église rassemble du monde. Mais quand ils ont fini de voter là, quand ils décident, tu as vu qu'ils consultent l'église? L'église doit se réveiller. On a de la sagesse. Et le monde en a besoin. Mais si on ne manifeste pas cette sagesse, de nos manières d'être, de nos manières de faire les choses, pourquoi vous voulez qu'ils s'intéressent à nous? Vous me regardez à faire là. Les juges disent le taux de divorce le plus élevé. Et ce sont les chrétiens qui dominent. Bien plus les pasteurs. Comment j'ai fait mon enquête? Je suis allé au tribunal du Plateau. Je suis allé au tribunal de Yopougon. Et on te dit que le taux de divorce est élevé en Côte d'Ivoire. En tête, les chrétiens. Bien plus,
C'est plus les pasteurs qui divorcent que même les païens. Et c'est nous, on dit, séminaire de mariage, comment réussir son mariage? Ils ne viendront pas. Parce qu'on divorce. Donc comment on va apprendre aux gens à réussir leur mariage quand nous-mêmes notre taux de mariage, de divorce, de cassure de mariage est grand? Réfléchissons à l'église. On est devenu quoi? On est béni, mais on ne sait pas manifester la bénédiction. Parce qu'on ne se discipline pas, on ne vit pas Christ. Donc on ne représente pas Christ convenablement dans la société. On n'est pas de beaux ambassadeurs et ambassadrices de Christ dans la société. Notre ambassadeurat est très faible parce que nous-mêmes, on n'a pas pris conscience de qui on est, de ce que nous représentons sur cette terre. Et que ce n'est pas nous que le règne de Dieu viendra dans les nations. Enfin, je veux que tu prennes conscience. Tu es censé être une bénédiction parmi les nations. Tu es une source de bénédiction. Dieu a fait de toi une source de bénédiction. Mais une source qui n'est pas bénie, ce n'est pas possible. Donc tu es béni. Donc manifeste-la. Pour conduire plusieurs dans la bénédiction divine. Manifeste-la. Manifeste ton intelligence. Manifeste cette intelligence spirituelle que tu as. Cette sagesse de Dieu que tu as. Manifeste-la. Rends-toi remarquer de la bonne manière. Qu'on te remarque de la bonne manière. Que ceux qui t'entourent voient que tu as une sagesse qui est différente de ce qu'eux ils ont. Quand tu ouvres la bouche, ils n'ont rien à dire après. Quand tu proposes, quand une stratégie, ils sont surpris de comment ta stratégie est parfaite. Parce que tu as l'intelligence de Dieu. Rends-toi remarquable dans la société où tu es. Que tes patrons se rendent compte qu'ils ont quelqu'un de remarquable au milieu d'eux. Qu'ils ont quelqu'un qui a la sagesse de Dieu. Qu'ils ont quelqu'un qui a l'esprit de Dieu vivant en eux. Comme Joseph, Pharaon s'est rendu compte que l'esprit de Dieu habite en Joseph. Quand Joseph a ouvert sa bouche pour expliquer le songe de Pharaon, il a vu le niveau de la sagesse de Joseph. Pourtant, il était arrêté d'un Pharaon en vêtements de prisonnier. Mais quand il a ouvert sa bouche, le roi a changé ses vêtements, l'a remis à sa place. Parce qu'il a vu que Joseph avait un esprit supérieur. Pendant que tu n'es pas encore sous le soleil, travaille. Prépare-toi. Parce que l'opportunité viendra. David s'est préparé à tuer Goliath. En tuant les ours. En tuant les lions. Seul dans le désert. Personne n'était au courant. À part son Dieu. Et un matin, l'opportunité est arrivée. Devant toute la nation Israël. Devant l'armée d'Israël. Devant l'armée des Philistins. David a tué Goliath. On ne se prépare pas quand l'opportunité arrive. Tu dois être prêt quand l'opportunité arrive. Ce n'est pas dans le ring qu'on apprend à devenir champion. On est champion hors du ring avant de monter dans le ring. Prépare-toi. Et le jour que Dieu te donne la plateforme, quand tu ouvres la bouche, ou même quand tu poses l'acte, ton patron prend une décision. Désormais, Monsieur Temps sera notre nouveau chef, notre nouveau responsable de temps. Parce que tu auras manifesté quelque chose que ton boss lui-même prépare. Frère, prépare-toi dans le secret. Prépare-toi à manifester la bénédiction que tu es. Tu es une bénédiction. Prépare-toi à la manifester aux nations. Rappelle-toi que la Bible dit que la terre entière, la création entière, attend avec un ardent désir la manifestation des fils de Dieu. Tu es fils de Dieu, tu es fille de Dieu. Il y a une manifestation qui t'appartient. Et la terre attend cette manifestation. La terre attend que tu te manifestes. La terre attend que tu démontres la sagesse de Dieu qui est en toi. La terre attend que tu démontres la supériorité de Dieu qui est en toi. La terre attend que tu démontres la puissance de Dieu qui est en toi. La terre attend que tu démontres la solution de Dieu que tu es pour les nations.
Alors lève-toi et manifeste-toi. Mais pour ça, tu dois prendre conscience que tu es une bénédiction. Tu dois prendre conscience de qui tu es. Jésus a fait de toi quelqu'un d'extraordinaire, quelqu'un de merveilleux, quelqu'un de spécial, quelqu'un qui détient des choses. Tu as beaucoup à offrir à ta famille. Tu as beaucoup à offrir à la société dans laquelle tu es. Tu as beaucoup à offrir au mouvement dans lequel tu es. Tu as des choses à communiquer. Tu as des choses à donner. Tu as des choses à offrir. Va. Et arrête d'accepter que moi je n'ai rien à offrir. Arrête de dire moi je n'ai rien. Tu as quelque chose à offrir. Dieu t'a donné quelque chose que tu dois manifester. Manifeste cette chose. Que Dieu nous bénisse. Tu vas juste baisser la tête et tu vas faire ta prière en fonction de ce que le Saint-Esprit t'a dit, qui t'a touché personnellement. Tu vas prendre ça et tu vas formuler ta prière. Parlons à Dieu. Formule ta prière. Il y a une parole qui t'a certainement touché, qui t'a certainement bouleversé, et une parole qui s'est adressée à toi de façon personnelle. Prends cette parole et fais ta prière. Fais ta demande au Seigneur. Fais ta prière au Seigneur. Parle avec ton Dieu. Parle avec lui. Frère, nous sommes des gens bénis. Et nous avons beaucoup à offrir au monde. Parce que nous portons Dieu en nous. Et c'est une bénédiction énorme de porter Dieu en soi. Tu es béni d'avoir Christ en toi. Tu as des capacités, des ressources inépuisables, car Dieu est ta source. Alors parle à Dieu ce matin. Tu as tout pleinement en Christ. Reste attaché à lui. Vis dans une communion permanente avec le Christ. Tout est à ta disposition en lui. Puise en Christ et manifeste-le aux nations. Au travers de ta communion, puise en Christ et manifeste aux nations. Tu es béni. Tu as toutes sortes de grâces à ta disposition. Tu es béni, frère. Tu es favorisé par Dieu. Tu as la faveur de Dieu avec toi. Tu as l'approbation de Dieu. Christ t'a favorisé. Tu as la faveur de Dieu. Alléluia. Incline la tête. Père, je prie en te demandant de rendre conscient chacun d'entre nous de la bénédiction que nous portons en nous. Donne-nous de prendre conscience. Donne-nous de prendre conscience. Donne-nous de prendre conscience
de la bénédiction énorme que nous avons en Christ. Parce que tu nous as tout donné pleinement en lui. Donne-nous de réaliser qu'en Christ, tout est à notre disposition. Tu as mis tout à notre disposition. À nous de le prendre et de le manifester aux nations. Donne à chacun de saisir sa bénédiction et de la manifester aux nations dans le nom de Jésus. Merci Père de le faire. Merci Père d'agir avec nous. Et donne à chacun d'accepter de collaborer avec le Saint-Esprit. Afin que la grâce de Dieu qui lui a été accordée soit manifestée partout où il est, partout où il va, au nom de Jésus. Amen.